Ne jamais sous-estimer la capacité d'Arsenal à décevoir quand ils sont en tête. Nouvel exemple en date, ils perdent 2-3 à domicile face à Manchester United. Ça rebalance évidemment pas tout l'équilibre du classement, ça remet pas en question la saison d'Arsenal, mais c'était un match qui était extrêmement attendu et c'est un symbole qui est typiquement Arsenal. Je crois que tous les supporters des Gunners ont l'impression d'être bloqués dans un film sans fin et de voir ce scénario se répéter. J'espère pour eux que la conclusion, ce sera tout de même une victoire de Premier League, question de faire une petite variante agréable. Voici les compos qui étaient alignés. Mbeumo, premier buteur chez United, 8ème réalisation en PL, sans doute ma recrue offensive préférée chez eux, mais toujours côté recrue, l'entrée de Cunha a été excellente. Lui aussi, il a été buteur. Alors sur quoi s'est joué le match ? Eh bien, ça a été un match qui a été relativement fermé. Il y a eu des tirs, mais il n'y a pas non plus 150 000 grosses occasions. Et j'ai quand même l'impression que dans la catégorie « je suis pas venu ici pour souffrir », Arsenal se pose bien, alors que United, à contrario, eux, ils sont habitués à souffrir. Ils sont habitués à ce genre de rencontres peut-être un petit peu plus verrouillées, et ils ont réussi à vraiment neutraliser le match de façon extrêmement intéressante. La faiblesse d'Arsenal s'est remontrée de façon spectaculaire. Je parle évidemment du poste de numéro 9. Gabriel Jesus nous avait fait un petit retour des fagots, mais évidemment il est revenu à son niveau qu'on qualifiera de peu satisfaisant. Et Gyökeres, bon bah c'est sympa, hein, c'est ton pote qui te prépare les boissons durant la mi-temps et qui t'encourage sur le banc, mais dès qu'il s'agit de rentrer sur les terrains de football, eh bien tu te rends compte que ça se dessine quand même comme une sacrée connerie de recrutement de la part des Gunners. Alors, les statistiques de la rencontre, il y a eu du tir, comme je disais, mais en termes de grosses occasions ou de buts attendus, c'est relativement famélique. Beaucoup de corners pour les Gunners, sans réussite, Gabriel ne peut pas toujours te sauver. Classement général où Arsenal reste en avance, mais plus que 4 points d'avance sur le poursuivant. 3 matchs de PL sans victoire, ça commence à être un sujet. Et United remonte doucement, mais sûrement. Évidemment, le top 3 semble inaccessible tant il y a de l'écart, mais finalement, la 4ème place en Angleterre, elle est importante, puisqu'elle est qualificative en Ligue des Champions.